Allez, on commence tout de suite. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une exploration médicale qui, franchement, défie presque l'entendement. On va décortiquer une étude de cas absolument stupéfiante qui montre à quel point le cerveau humain possède une capacité presque magique, on peut le dire, à s'autoréguler et à guérir, même après un traumatisme catastrophique. Les faits qu'on va voir ensemble ne parlent pas juste de survie physique. Non, on parle ici d'une véritable métamorphose neurologique. C'est exactement le genre d'histoire qui vient complètement exploser les limites de ce que la médecine traditionnelle considère comme définitif. Le récit démarre sur une prise de conscience glaçante. Imaginez un instant, se réveiller complètement piégé à l'intérieur d'un corps brisé. L'enjeu est posé d'emblée, et il est monumental. C'est littéralement une question de vie ou de mort, ou peut-être pire, la peur de perdre totalement son identité. Se retrouver privé de la moindre mobilité, le visage méconnaissable, avec des fonctions cognitives à l'arrêt total, c'est le point de départ d'un voyage extrêmement sombre. On est vraiment au degré zéro de la fonction humaine, une destruction absolue des repères. Mais attendez, voici le détail qui change absolument tout. La personne qui traverse ce drame, ce n'est pas un patient ordinaire. Il s'agit d'un médecin, par ailleurs psychothérapeute qualifié. Et cette double casquette, ça donne une dimension incroyable à ce témoignage. Pourquoi ? Parce que ce patient possède le vocabulaire et l'expertise pour analyser de l'intérieur ce qui est en train de lâcher dans son propre système nerveux. Du coup, ça apporte une crédibilité clinique inébranlable, non seulement aux observations sur la perte de ses capacités, mais surtout sur l'incroyable processus de rétablissement qui va suivre. Alors, pour bien comprendre comment on en arrive là, il faut remonter un peu le temps. Tout commence à l'âge de 14 ans, avec des troubles chroniques du sommeil qui s'installent. Et comme ce n'est pas traité, ça provoque à l'âge adulte des problèmes en cascade et des burn-out à répétition. Puis, c'est le point de bascule. Après un week-end d'épuisement extrême et 3 nuits blanches consécutives, c'est la catastrophe, une chute de 9 mètres de haut. Ce n'est pas juste un accident, pas de chance. C'est vraiment l'aboutissement tragique d'un système nerveux qui a été surmené pendant des décennies et qui, tout simplement, s'effondre. Et l'impact de cette chute est, le mot dévastateur semble presque trop faible. Le corps percute d'abord le toit d'une voiture garée avant de s'écraser sur l'asphalte. Les dégâts physiques sont cataclysmiques. On parle d'un visage et d'un thorax complètement écrasés, couplés à une grave fracture du crâne. Derrière, c'est 4 semaines de coma, avec une réanimation ultra complexe pour gérer de multiples hémorragies cérébrales et une double défaillance cardiaque et respiratoire. Bref, une destruction physique totale qui entraîne des pannes systémiques généralisées et une lésion cérébrale traumatique gravissime. Après un tel cataclysme, la sortie de l'hôpital n'est malheureusement pas la fin du cauchemar. La réalité quotidienne se transforme en une véritable prison. Se retrouver coincé chez soi, c'est une chose, mais être enfermé dans son propre corps qui ne répond plus, c'est étouffant. Les journées sont rythmées par une fatigue extrême, des migraines insupportables et une incapacité brutale à faire la moindre tâche du quotidien. Aligner 2 pensées cohérentes, mission impossible. Le brouillard cérébral est devenu un mur de béton absolu. Pour bien saisir le contraste, imaginez un instant. On parle d'un professionnel brillant, hautement qualifié, hyperactif. Et soudainement, son existence se résume à passer des journées entières échoué sur un canapé, à zapper mécaniquement devant des séries parce qu'il n'y a plus aucune énergie pour faire autre chose. C'est l'effondrement complet des fonctions cognitives. L'autonomie a disparu. Et ça va durer 3 longues années. 3 ans d'errance médicale où aucune approche traditionnelle ne semble capable de réparer ce cerveau meurtri. Et c'est là, au bout de ces 3 ans de désespoir, qu'intervient ce qu'on appelle neuro-optimal. C'est un système de neurofeedback ultra avancé qui fonctionne d'une manière assez brillante. En gros, le patient écoute de la musique, mais cette musique contient d'infimes coupures de son. Vous savez, ces bandes rugueuses sur le bord de l'autoroute qui vous réveillent quand vous déviez de votre voie ? C'est exactement le même principe. Ces micro-interruptions signalent au cerveau qu'il sort de sa trajectoire optimale, l'incitant à se corriger tout seul. Et le plus fou, ça ne demande aucun effort conscient ou travail psychologique. Dès la toute première séance, boum, l'impact est immédiat et bouleversant. Le compte-rendu clinique est hyper clair. Une sensation instantanée de paix corporelle, tendre et profonde s'installe. C'est comme si le système nerveux, qui luttait H24 depuis des années contre un traumatisme intolérable, recevait enfin le droit de souffler et de poser ses bagages. Les douleurs neurologiques intenses lâchent prise instantanément. Le corps retrouve un ancrage, un sentiment de sécurité qu'il avait complètement oublié. Voyant ces améliorations fulgurantes et surtout le retour miraculeux du sommeil qui manquait depuis l'adolescence, on passe à la vitesse supérieure. La machine de neurofeedback est louée et installée à la maison. Le patient s'engage alors dans un vrai marathon, 1 à 2 séances par jour, tous les jours.
C'est cette répétition qui va tout changer. Grâce à ce feedback continu, le cerveau peut enfin se reparamétrer de manière active et commencer à reconstruire des connexions neuronales qu'on croyait perdues à tout jamais. Un petit mois! Il n'a fallu qu'1 mois d'utilisation quotidienne pour obtenir ce contraste de dingue. Avant cette intervention, on avait un patient en fauteuil roulant, perdu dans un brouillard mental épais, perclus de douleur, avec d'énormes difficultés pour parler. Et 1 mois après, retour total à l'autonomie, une énergie incroyable, un ancrage physique solide et une élocution redevenue parfaitement fluide. Passer d'un handicap total à une présence aussi vibrante sans la moindre fatigue, c'est juste hallucinant. Et pour ceux qui se diraient « oui, bon, c'est peut-être juste subjectif, détrompez-vous », ces bons en avant neurologiques sont cliniquement validés. L'orthophoniste qui s'occupait de la rééducation est tombé des nez. Voir des facultés cognitives et vocales revenir à une telle vitesse, c'est censé être impossible selon la littérature médicale standard. Ça prouve, sans l'ombre d'un doute, que des changements physiologiques massifs et bien réels sont en train de s'opérer directement dans les réseaux neurones. Cette phrase résume tout, et venant d'un médecin expérimenté, elle pèse lourd. Ça vient bousculer complètement les paradigmes médicaux actuels. L'idée très ancrée qu'un traumatisme crânien majeur nécessite forcément des années et des années de travail psychologique épuisant en prend un sacré coup. Cette observation clinique nous montre qu'une guérison phénoménale est possible simplement en optimisant la mécanique de l'organe central, contournant ainsi pas mal de limites des thérapies traditionnelles. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'on ne parle même pas d'un simple retour à la normale. La récupération va bien au-delà de la ligne de départ d'avant l'accident. Le patient parle d'une profonde unité interne, ressentant une immense gratitude pour cette épreuve, parce qu'elle a permis de faire émerger une version augmentée de lui-même. C'est comme une mise à jour système. L'ancienne version, celle qui était traumatisée, a été écrasée et remplacée par un système nerveux beaucoup plus robuste et incroyablement plus serein. Donc, si on doit tirer une conclusion ultime de ce parcours vertigineux, c'est bien celle-ci. Le cerveau, c'est LE pilote central de notre corps. Cette histoire médicale prouve que si on donne à ce pilote le bon miroir pour qu'il puisse observer ses propres erreurs, sa capacité à se reparamétrer est tout simplement hors norme. Une fois que ces fonctions de base sont optimisées, les effets positifs explosent en cascade sur la santé physique, mentale et émotionnelle. C'est du sans limite. Notre corps possède une architecture littéralement faite pour s'auto-réparer. Ce qui nous amène inévitablement à cette question finale. Quand on voit une récupération clinique aussi extraordinaire face à une destruction quasi totale, on est en droit de se demander quel est l'immense potentiel de guérison inexploité qui sommeille, là, tout de suite, au fond de notre système nerveux. C'est une question qui remet tout en perspective. Ça redéfinit notre vision de la résilience humaine et ça ouvre des portes incroyables sur l'optimisation cérébrale dont on commence tout juste à gratter la surface. Ça laisse vraiment songeur, n'est-ce pas ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec moi et à très vite pour de prochaines découvertes.